Une nouvelle enquête de l'ONG Initiative contre le crime organisé transnational expose l'importance croissante de certains pays ouest-africains dans le trafic mondial de drogue et surtout de cocaïne. L'ONG a débuté son enquête après une saisie record de cocaïne le 1er mai dernier. 30 tonnes découvertes sur un navire au large des côtes ouest-africaines. On en parle avec notre journaliste Clément Roma. Bonsoir. Bonsoir. Alors, quelle est l'histoire de ce bateau? Alors, ce sont les autorités espagnoles qui ont intercepté un navire cargo, l'Arconian, parti de Sierra Leone et en route vers la Libye. À son bord, il trouve plusieurs hommes lourdement armés, dont 5 Néerlandais déjà connus pour trafic de cocaïne, et dans la cale du navire, 30 tonnes de cocaïne. Selon cette ONG et ses chercheurs du GITOC, c'est la plus grande saisie de cocaïne de ces dernières années, et le bateau, l'Arconian, était immatriculé en Sierra Leone. Et d'ailleurs, ces chercheurs soupçonnent le pays d'être une plaque tournante pour le trafic dans cette région. Alors, il y a un homme au centre de ce trafic, en tout cas pour la Sierra Leone, un Néerlandais déjà connu des autorités internationales. Qui est-ce? Alors, c'est Jos Leidekers, c'est un trafiquant néerlandais résident en Sierra Leone depuis quelques années déjà, qui est désigné par les chercheurs comme le principal cerveau, le principal coordinateur de ce trafic. Il a 34 ans, il est recherché par la justice aux Pays-Bas, son pays, mais aussi en Belgique. Il avait disparu depuis son installation à Freetown il y a quelques années et on l'a retrouvé. Il est réapparu brièvement il y a un an aux côtés de la fille du président sierra-léonais, Julius Madabio, lors d'une messe dans une église. L'ONG affirme dans son rapport que Jos Leidekers serait au centre d'un vaste trafic et ils ont lié au moins 6 autres navires suspects à sa personne et à son organisation. Plusieurs journalistes sierra-léonais qui font un travail d'investigation sur le terrain ont été menacés après s'être intéressés à ces affaires. Est-ce que ça veut dire que c'est l'ouverture d'une nouvelle route de la cocaïne? Alors, selon l'ONG, en fait, ces nouvelles routes de la cocaïne en Afrique de l'Ouest, elles sont ouvertes depuis quasiment 2019. Avant, la cocaïne passait directement de l'Amérique du Sud vers l'Europe, mais ces routes-là, maintenant, elles sont très surveillées par les polices européennes. Et c'est pour cette raison que le trafic vers l'Afrique de l'Ouest a explosé depuis 2019. On le sait parce que les saisies, en fait, se sont multipliées dans les ports d'Afrique de l'Ouest, comme par exemple au Sénégal, à Dakar, ou encore en Guinée, à Conakry, mais aussi au large de cette côte ouest africaine. Et puis, selon les auteurs de ce rapport, selon les chercheurs, ça montre que ces réseaux criminels, en fait, n'ont plus vraiment peur d'emmener de grandes quantités de cocaïne, comme cette saisie de 30 tonnes vers l'Europe. Et ils n'ont plus vraiment peur parce que, en réalité, les polices européennes ne peuvent chercher que de petites saisies, comme ces 30 tonnes qu'on a vues au large du Maroc le mois dernier. Et ce serait en réalité qu'une partie émergée de l'iceberg. Merci Clément Roma pour toutes ces précisions.